Correction du DS numéro 1. Exercice 1. Calculer les expressions suivantes en suivant et en respectant les règles de priorité à faire sur la copie double. Alors, je vous rappelle que votre feuille, vous devez absolument la préparer à l'avance pour gagner du temps en évaluation. Je vous rappelle qu'on écrit le nom, prénom, la classe, votre numéro par ordre alphabétique, tout en haut. Deuxième ligne, on écrit mathématiques, sans faute d'orthographe. On souligne. Troisième ligne, on tire un trait jusque dans la marge. On compte 4 carreaux. Ensuite, on écrit l'exercice 1. Je vous rappelle que EX est une abréviation et c'est interdit en évaluation. Donc, on écrit bien exercice 1 en entier. Alors, les consignes données en classe, c'est 1. Il est obligatoire de recopier le calcul avant de l'exprimer. Alors, je le garde sous les yeux. 1 égale 32 moins 17 moins 7. Donc, j'ai deux opérations qui sont deux soustractions. Dans une suite d'addition et de soustraction, il est obligatoire de faire les calculs de gauche à droite. Donc, premier calcul, 32 moins 17. Alors, je ne peux pas faire 2 moins 7. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de faire 7 moins 2, tout serait faux. Donc, on fait le complément de 17 pour la 32. Donc, de 17 pour la 20, il manque 3. De 20 pour la 32, il manque 12. 12 plus 3, ça fait 15. Je dois enlever 7. De 7 pour la 15, c'est pareil, on regarde le complément. De 7 pour la 10, il manque 3. De 10 pour la 15, il manque 5. 5 plus 3, 8. J'encadre la règle, ou je souligne, ou j'entoure, pardon, mais je n'encadre pas à l'arrache. Deuxième calcul, B égale 26 moins 6 fois 0,1. J'ai une soustraction et une multiplication. Calcul prioritaire, la multiplication. Je recopie. Ensuite, j'utilise la règle de sixième. Pour multiplier un nombre par 0,1, on divise par 10, ce qui revient à décaler la virgule d'un rang à gauche. Donc, dans le nombre entier 6, la virgule, on pourrait la mettre derrière. Si je la décolle d'un rang à gauche, j'obtiens 0,1. 0,6, pardon. Deuxième méthode qu'on a vue en classe, sinon, j'oublie la virgule et j'effectue le produit sans la virgule. Donc 6 fois 0,1, donc 6 fois 1, 6. Ensuite, je place la virgule en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. Dans 6, il y a 0 chiffre. Dans 0,1, il y en a 1. Donc ensuite, je la place pour qu'il n'y ait qu'un chiffre après la virgule. Ensuite, 26 moins 0,6, c'est encore une soustraction avec retenue. Donc on part du petit et on regarde combien il manque pour arriver au grand. Donc de 0,6 pour arriver au nombre entier 1, il manque 0,4. De 1 pour aller à 26, il manque 25. J'obtiens 25,4. Troisième calcul, le C. Donc je fais attention, c'est un quotient. Donc j'écris bien le trait de fraction sur la ligne d'écriture en face du égal. Au numérateur, j'ai 85 moins 16 et au dénominateur, j'ai 5 fois 2. Opération prioritaire, je calcule le numérateur et le dénominateur. Donc je ne peux pas les souligner, puisqu'ils sont dans le quotient, donc je les entoure. Quand je calcule avec des quotients, ça m'oblige à sauter des lignes. Sinon, les numérateurs et dénominateurs suivants se mélangent. Alors, 85 moins 16, soustraction avec retenue. Donc de 16 pour la 20, il manque 4. De 20 pour la 80, il manque 60. De 80 pour aller à 85, il manque 5. Et j'ajoute tout. Donc du coup, on obtient 69. Je peux vérifier. 9 plus 6, ça fait 15. 5 et je retiens 1. 6 et 1, 7. Et la retenue, ça fait bien 8. Dénominateur, 5 fois 2, 10. Dernière opération. Pour diviser un nombre par 10, je décale la virgule d'un rang à gauche. Dans 69, la virgule, elle est derrière le chiffre des unités. Un rang à gauche, on passe à 6,9. Calcul D.
120 divisé par 4 fois 5. Lors d'une suite de multiplication et division, il est obligatoire de faire le calcul de gauche à droite. Donc ici, je commence par la première opération. Alors, pour faire 120 moins 4, j'utilise que les chiffres. 12 divisé par 4, c'est l'étape de multiplication, j'obtiens 3. Ce 0-là, je le rajoute. Ensuite, pour faire 30 fois 5, on fait les opérations avec les chiffres en oubliant les zéros. 3 fois 5, ça fait 15, et ce 0-là, je le rajoute. On obtient 150. Calcul E. 8 moins 14 moins 2, entre parenthèses, fois 0,5. Alors, calcul prioritaire, j'ai un moins, un fois, c'est la parenthèse qui est prioritaire par-dessus tout. Donc, je recopie les nombres sans le calcul entre parenthèses. Je vous rappelle qu'on fait vraiment du monotage pour éviter les erreurs d'étourderie et pour éviter la surcharge de votre cerveau. Donc, on fait des petites tâches les unes à la suite des autres. Donc, je repère le calcul prioritaire, je recopie tous les autres nombres. Ensuite, je calcule. 14 moins 2, ça fait 12. Puis, nouvelle étape, je regarde quel est le calcul prioritaire. Entre un moins et un fois, c'est le fois. Je recopie et je calcule. Alors, pour multiplier un nombre par 0,5, c'est une propriété qu'on a rappelée en classe. Ça revient à diviser par 2. La moitié de 12, c'est 6. Et 8 moins 6, ça fait 2. F égale 30 moins 2 fois 7 moins 4, le tout divisé par 6, moins 2. Alors, dans cette opération, j'ai un moins fois un moins divisé un moins, opération prioritaire dans la parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai un moins fois un moins, c'est le fois qui est prioritaire. Je recopie tout le reste. Donc la parenthèse, je la recopie puisque je ne l'ai pas calculée. Ensuite, 2 fois 7, ça fait 14. Ah, j'ai oublié de recopier le 4. Ensuite, opération prioritaire. C'est toujours la parenthèse, je ne l'ai toujours pas effectuée. Dans la parenthèse, j'ai 2 moins. Donc, dans une suite d'addition-soustraction, j'effectue les calculs de gauche à droite. Donc, je n'ai toujours pas calculé la parenthèse. Ensuite, 30 moins 14, soustraction avec retenue. Donc, de 14 pour la 20, il manque 6. De 20 pour la 30, il manque 10. On obtient 16. Alors, calcul prioritaire, c'est toujours la parenthèse. Donc, cette fois-ci, elle n'y sera plus à la ligne suivante puisque je l'aurai calculé. 16 moins 4, 12. Divisé par 6, moins 2. Ensuite, donc j'ai un divisé et un moins. Donc, c'est le divisé qui est prioritaire. Voilà pourquoi il ne fallait surtout pas regrouper le 6 et le 2 au début. 12 divisé par 6, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, je rappelle que 0, c'est un nombre. Voilà. Alors, exercice 2. Il faut que je le fasse sur l'énoncé, c'est bien marqué. Complète les égalités suivantes par les signes opératoires qui conviennent. Donc, le signe des opérations, c'est addition, soustraction, multiplication, division. Alors, je vais zoomer un peu. Il faut essayer tout simplement. Alors, si je mets un plus, ici, j'aurai que des moins et des plus, donc c'est de gauche à droite. 23 moins 6, on obtient 17. Si j'ai mis un plus, ça fait 17 plus 2, 19, moins 6, ça fait pas 5. J'essaye avec un moins. Si j'ai que des moins, je fais de gauche à droite. Donc 23 moins 6, on a dit que ça faisait 17. 17 moins 2, 15. 15 moins 6, 9, ça fait pas 5. J'essaye avec un fois. Si je mets un fois ici, le calcul prioritaire, c'est le fois. 6 fois 2, 12. Je reviens à mon calcul. 23 moins 12. J'obtiendrai 11. 11 moins 6, 5. Donc, c'était le produit. Deuxième calcul. Donc, c'est pareil. Je dois obtenir le nombre 5. Déjà, j'ai 8 divisé par 2 ici. Je veux voir que ça fait 4. Donc, ça serait peut-être bien que ce truc fasse un 1. Je répète, 8 divisé par 2, c'est une division. Si je la fais dans ma tête, ça fait 4. Pour obtenir 5, c'est 4 plus 1.
Alors, je regarde, est-ce qu'avec ça, je peux obtenir 1? Bah oui. 4 divisé par 4, ça fait 1. Si j'ajoute avec le deuxième calcul, je vous rappelle que les calculs prioritaires, c'est ceux-là. On obtient bien 1 plus 4. Pour le premier, on pourrait souligner aussi le calcul prioritaire qu'on a vu. Allez, ici. J'ai 9 quelque chose, 7 quelque chose, 5 fois 4. Je dois obtenir 1. Alors ici, si je regarde bien, si je mets un produit 7 fois 5, 35 fois 4, je vais obtenir un nombre très très grand. J'ai que le 9 devant, pour obtenir 1, ça ne sera pas possible. Si j'utilise la division, 7 divisé par 5, bah ça va donner un nombre à virgule, donc pour obtenir 1, c'est peut-être pas bien possible. Si j'utilise le plus, 7 plus 5, donc on obtiendrait 12 fois 4, j'obtiendrai un très grand nombre. Avec le 9, ça sera difficile d'obtenir 1. Donc ici, en fait, il fallait faire moins. Voilà. 7 moins 5, ça fait 2. 2 fois 4, 8. Par rapport à 9, si je veux que ça fasse 1, il faut que je rajoute 1 moins. Je vérifie, calcul prioritaire, la parenthèse, donc la soustraction, 2. Ensuite, on fera bien le produit, et 9 moins 8, ça fait bien 1. Alors, dernière opération, je dois obtenir le nombre 1. Ici, il y a un moins. Alors, première chose à voir, je pourrais trouver un nombre, le terme de gauche et le terme de droite, dont la différence est 1. Donc, il y en a un qui saute aux yeux, c'est 3 fois 5 qui fait 15, 2 fois 7, 14. Voilà. Exercice suivant. Exercice 3 à faire sur la copie double. Effectue les calculs suivants en utilisant les règles de distributivité. Donc, c'est des calculs qu'on a déjà fait en classe. Donc, je passe sur ma copie double. Alors, je vais tourner la page pour qu'on voit mieux. Voilà. J'écris exercice 2. A égale 99 fois 3,7. Donc, j'ai 2 chiffres fois 2 chiffres. Je ne le fais pas de tête. C'est pour ça qu'on me demande d'utiliser la distributivité. Donc, on a fait ce genre de calcul en classe. On a vu qu'on pouvait décomposer soit le 99 avec une addition, une soustraction. Donc, 90 plus 9 ou 100 moins 1. Et sinon, je peux utiliser et décomposer le deuxième facteur, donc 3,7. Sous la forme d'une addition, c'est 3 plus 0,7. Sous la forme d'une soustraction, c'est 4 moins 0,3. On a dit qu'il fallait privilégier sur les 4 méthodes celle qui a le plus de 1 et de 10. Donc, je vais décomposer le 99 en 100 moins 1. Donc, le 3,7, je peux le laisser. 99, c'est 100 moins 1. Tout ça pour faire moins de calculs possibles. Donc ça, c'est une consigne qu'on a bien donnée et qu'on a le droit d'inverser l'ordre des facteurs. Donc si j'utilise une règle de distributivité, donc on a des consignes qu'on a données en classe, j'entoure le nombre donc, que je veux distribuer, je mets la flèche vers le 100, la flèche veut dire que je fais le produit. Ensuite, on a vu en classe qu'on prend son stylo rouge, on met ce moins en rouge parce qu'il y a un moins ici. Ensuite, je repars du 3,7, je fais ma deuxième flèche vers le 1 et je recopie 3,7 fois 1. J'obtiens un calcul où il y a 3 opérations. Les calculs prioritaires, ce sont les 2 produits. Ensuite, on a rappelé que pour multiplier un nombre par 100, on décale la virgule de 2 rangs à droite. La virgule, elle est là. Un rang, j'obtiens 37. 2 rangs, j'obtiens 370. Ensuite, donc, j'ai pas besoin de mettre ce moins en rouge. Ce moins, c'était juste pour voir qu'ils vont l'un avec l'autre. 3,7 fois 1, ça fait 3,7. J'obtiens une soustraction avec retenue. Je pars 370, j'enlève 3,7. Donc, je pars du 3,7 pour arriver à 3,70. Donc, 3,7, je vais m'arrêter à l'entier supérieur. Donc, 4, il manque 0,3. Je suis à 4. Pour arriver à 10, il manque 6. De 10 pour aller à 70, il manque 60. Et de 70 pour aller à 370, il manque le 300. Voilà. Je fais le deuxième calcul à côté. B égale 26 fois 84,1 plus 26 fois 15,9.
Donc là, on va me demander de factoriser. Donc ce produit, c'est 2 chiffres fois 3 chiffres. Je ne peux pas le faire tête, 2 chiffres fois 3 chiffres non plus. Par contre, on a vu en classe qu'ici, on a le 26 et le 26 qui sont communs dans le terme de gauche et le terme de droite. Donc on va pouvoir factoriser en mettant le 26 en facteur. Donc on a dit, on entoure le facteur en commun. On réécrit le facteur en commun, on met le fois, on ouvre une parenthèse. Ensuite, dans mon calcul, je souligne les nombres comme ils sont arrivés. Donc, j'ai 84,1 que je recopie ici, le plus que je mets là, et le 15,9 que je recopie là. Je ferme ma parenthèse. Et là, on est dans les règles de priorité de calcul. Donc, le calcul prioritaire et la parenthèse. Attention de ne pas redévelopper. On retombait sur la première expression qu'on ne sait pas calculer de tête. Alors, 84,1 plus 15,9. 9 plus 1, 10. Donc, j'aurai le 0, la virgule, et je retiens 1. 5 et 4, 9. Plus la retenue, ça fait 10. Donc, j'écris le 0, je retiens 1. 8 et 1, 9. Plus la retenue, ça fait 10. On obtient le nombre 100. Ensuite, pour multiplier par 100, on décale la virgule de 2 rangs à droite. Et donc, pour les nombres entiers, ça revient à rajouter 2 zéros. Voilà. Donc, on avait fait beaucoup de calculs de ce genre-là. Je reviens à mon énoncé. Exercice 4 à faire sur la copie double. Chloé achète 3 livres à 5,20 € et un CD à 19,80 €. Elle paye avec un billet de 50 €. Quelle somme lui rend-on à la caisse? Donc cet exercice, nous l'avons fait en classe. Donc on l'a fait, il est dans votre cahier d'exercice, il n'était pas dans le cahier de TD. Donc on veut déterminer à l'aide d'une expression qu'on notera grand A, le calcul à effectuer et on nous demandera de calculer. Alors, là il fallait s'intéresser à quelle somme lui rend-on à la caisse. Donc là on écrit exercice 3, exercice 4, pardon. Là c'était le 3. L'expression, ils veulent qu'on la note grand A. Donc on écrit grand A. On s'intéresse à la somme qu'on rend à la caisse, donc c'est la monnaie, donc on a fait plein de problèmes dessus, et on a dit que c'était l'argent qu'on donne, donc 50 € moins tout ce qu'elle achète. Qu'est-ce qu'elle achète? 3 livres à 5,20 €, donc 3 fois 5,20, et un CD à 19,80. Et puis on avait vu que, étant donné qu'on doit enlever tout ce qu'elle achète, s'il faut enlever tout ce qu'elle achète, il faut bien penser aux parenthèses. Donc voilà l'expression qui permet de résoudre le problème. On avait vu que du coup la parenthèse était prioritaire. Dans la parenthèse, c'est le produit qu'on effectue. On recopie. Donc la parenthèse, elle reste. On avait vu que le 0, il est inutile ici. Il est 2 zéros, mais qu'on peut les laisser parce que ça correspond au centime. Ensuite, on fait le calcul. 3 fois 0, 0. 3 fois 2, 6. 3 fois 5, 15. Je place la virgule, 0, chiffre après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Donc, dans mon résultat, il y a 2 chiffres après la virgule. Opération suivante. Au niveau des priorités d'opération, c'est la parenthèse qui est prioritaire. Donc, je la souligne. Donc, dernière ligne, il n'y a pas de, l'avant-dernière ligne, il n'y a pas de parenthèse, puisqu'on vient de on la calcule. 0 plus 0, 0. 8 et 6, 14. Donc j'écris 4 et je retiens la virgule dans une addition, elle ne change pas de place. 9 et 5, 14, plus la retenue, 15. J'écris le 5 et je retiens 1. 1 plus 1, 2, et la retenue, 3. On arrive enfin à une soustraction avec retenue. Donc je pars de 35,40 € et je regarde combien il manque pour arriver à 50. Donc de 40 centimes pour aller à 1 €, il manque 60 centimes. Donc on a le virgule 60. Donc maintenant je suis à 36 €. 36 € pour arriver à 40 €, il manque 4. Et de 40 € pour arriver à 50 €, il manque 10. Du coup, on obtient 14,60. Je pense à faire ma phrase réponse et pour m'aider, je lis la question. La question, c'est quelle somme lui rend-on à la caisse? Donc, on répond, on lui rend 14,60 €. Alors, on peut préciser à la caisse ou pas, peu importe. Exercice 5. Donc, c'est de la symétrie avec quadrillage
et sur feuille blanche. Donc, on en a fait beaucoup. Je vous ai corrigé. J'ai corrigé vos corrections. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Alors, ici, donc, on doit faire le symétrique par rapport au point S. Je vous rappelle que sur quadrillage, il n'y a aucun trait de construction. Il faut compter les carreaux. Allez, de P à S, on regarde. 2 carreaux à droite, je monte de 2. Je fais le même déplacement. 2 carreaux à droite, je monte de 2. J'obtiens ce point. Je mets une petite croix. Le symétrique du point P, c'est le point P avec un prime. On passe à un autre point, le point L. 1, 2, 3, 4, 5 à droite, je monte d'un. 1, 2, 3, 4, 5 à droite, je monte d'un. Donc là, c'est le point L'. M. 1, 2, 3, 4 à droite, je descends de 2. 1, 2, 3, 4 à droite, je descends de 2. Ça, c'est le point M'. Alors, moi, je le fais en vert, hein, mais vous pouvez le faire, vous, au critérium. Là, c'est juste pour que vous puissiez mieux voir. Point N. 1, 2 à droite, je descends d'un. 1, 2 à droite, je descends de 1. Une fois que j'ai terminé, que j'ai bien mis mes points, que je n'ai pas oublié mes primes, je relis. Je vous rappelle que vos deux figures doivent se superposer par demi-tour autour du point. Voilà. Donc le trait de vertical, il doit rester vertical puisque le symétrique d'une droite, c'est une droite qui est parallèle. Donc pour le segment, c'est pareil. Figure B. Alors cette fois-ci, le centre de la symétrie, vous voyez qu'il est au centre de la figure, mais il n'y a aucune importance. Donc ça, c'est l'exercice du KTD. On avait à peu près le même. Donc je pars de ce point-là. 1, 2 à droite, 1, 2 à droite, il est là. Ensuite, je change de couleur, je prends lui, pour arriver au point S. 1, 2, 3 à gauche, je descends de 2. 1, 2, 3 à gauche, je descends de 2. Il est là. Dernier point, celui-là. Pour aller au point S. 1, 2 à gauche, je monte de 3. 1, 2 à gauche, je monte de 3. Il est ici. Donc, quand on les relie, voilà, les deux triangles, en fait, ils se coupent l'un l'autre. Voilà. Allez, on passe à la méthode avec sur feuille blanche, donc avec votre critérium. Donc là, on en a fait énormément. La méthode, elle est dans votre cahier à outils, donc ça doit aller très rapidement. On a dit, on construit des demi-droites. D'origine, le point dont on veut le symétrique, et on continue et on prolonge du côté du centre. Donc ici, voilà, attention, ce sont bien des demi-droites, c'est en pointillé. Et on fait attention que ça doit bien passer par les croix et pas à côté. Les traits de construction, je vous rappelle, c'est obligatoire et c'est en pointillé. Que la méthode, elle est détaillée dans votre cahier à outils, qu'on en a fait beaucoup. Donc, je commence par faire toutes les pointillés. Voilà, il faut que je repère combien j'ai de points. Ici, j'en ai 4. Donc, j'ai 4 demi-droites à faire en pointillé. Voilà. Une fois que j'ai fait mes demi-droites en pointillé, j'ai plus qu'à prendre le compas et à construire. Je vous rappelle qu'il faut 2 arcs de cercle par point. Donc, je mets la pointe de compas sur le centre. J'écarte jusqu'au point dont je veux le symétrique. Donc, par exemple, le point B, ici. Je trace pour vérifier que je sois pile sur le centre de la croix et pas à côté. Ensuite, je pivote de l'autre côté et je ne me trompe pas de demi-droite. Ici, la demi-droite, elle est ici. Je continue. Ah, ça a tracé là, pas grave. Je continue. Je vais faire le point A. Je trace pour être sûr que je sois dessus. Je pivote. Donc, celle-là, de l'autre côté. Le point E. Je trace, je suis bien sur le point E, je pivote de l'autre côté, je ne me trompe pas de demi-droite, elle est là. La dernière, c'est pour le point D. Alors, j'écarte jusqu'au point ici, je pivote de l'autre côté et je trace.
Voilà. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux relier. Alors, faire attention ici. Donc, mes points, ils étaient censés être alignés, donc ils doivent toujours l'être, puisque la symétrie conserve l'alignement des points. Ici, mon point, il est là. Donc là, je m'applique pour bien tracer là où il faut. Ensuite, cet angle droit, il doit être droit. Je vous rappelle que le symétrique d'un angle, c'est un angle de même mesure. Je rajoute le nom des points. Donc le B, son image, il est là. C'est B'. Le point D, c'est D'. Il est ici. Ensuite, le point A, on a A' ici. Et le point E, il est là. Je n'oublie pas le codage. Je vous rappelle ici qu'on doit à chaque fois coder les milieux, puisqu'on a reporté des longueurs au compas. Donc, je peux mettre un trait là. Là, je peux mettre 2 traits. Ici, je peux mettre 3 traits. Et le dernier, je peux mettre un rond. Alors, il me reste le demi-disque ou le demi-cercle à faire. Donc, pour cela, j'utilise la propriété qui me dit que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc, le symétrique d'un demi-cercle, c'est un demi-cercle. Donc, le centre, on voit sur la figure que c'est le point E. J'écarte bien pour chercher le rayon puisque je n'ai pas un nombre de centimètres. Et je trace. Voilà. Et on doit arriver pile en A. Voilà. C'est terminé. Allez, dernière partie, le bonus. Donc là, il fallait tester des valeurs pour trouver des égalités qui soient vraies. Donc, on a fait plusieurs exercices du même type. Alors, j'espère qu'on vous a bien fait corriger, qu'il y avait une faute, il y avait 2 fautes même. Donc ici, c'était 14 et que là, il n'y avait pas de petits points. Voilà, c'est plus simple. Alors ici, j'ai une opération avec un fois, un moins, un fois. Donc, ce sont les 2 produits qui sont prioritaires. Donc, 2 fois 11, ça fait 22. Voilà. Alors, le nombre qui manque ici, eh ben, je dois trouver 36, puisque 36 moins 12, ça fait bien 14. Et 36, c'est 3 fois 12. Donc, les petits points, il fallait les remplacer par 12. Sinon, on pouvait tester en faisant dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à obtenir le nombre qu'il faut. Deuxième calcul, j'ai un divisé, un moins, un fois. Calcul prioritaire, le divisé et le fois. Donc là, j'ai un 6, un moins, et je dois obtenir 4. Quel est le nombre dont on enlève 6 qui donne 4 ? Ben, c'est forcément 10. Donc, c'est 60 divisé par 6. Troisième calcul. Donc, j'ai 4 fois quelque chose, moins 25 qui fait 3. Donc, calcul prioritaire, la parenthèse. Et après la parenthèse, il y aura le produit à faire. Donc, 4 fois quelque chose, moins 25 égale 3. Donc, si je regarde le terme, le terme de gauche, ici, c'est 25. Donc, le terme de droite, pardon, c'est 25. Le terme de gauche, ça doit être du coup 28. Puisque 28 moins 25, ça fait 3. Et 28 est dans la table de 4. C'est 4 fois 7. Donc, il faut que ma parenthèse soit égale à 7. Donc, un nombre moins 1 qui donne 7, ben c'est 8. Dernière opération. J'ai 5 fois quelque chose plus 10 divisé par quelque chose égale 7. Donc, quand on a un fois, un plus, un divisé, les calculs prioritaires sont le fois et le divisé. Ensuite, donc je dois ajouter. Donc ici, 10, il est que dans la table de 2 et de 5. Donc, si je divise par 2, je vais obtenir 5. Pour obtenir 7, il me faudrait 2. 5 fois quelque chose qui donne 2, ben, ça ne va pas être forcément facile à trouver. Deuxième possibilité, je divise 10 par 5. Et cette fois-ci, je vais obtenir 2. Donc, il faut que le premier terme, ça fasse 5. Puisque 5 plus 2, ça fait 7. Et donc, avec un 5 fois, c'est facile. Donc, ici, c'est 5 fois 1 et plus 10 divisé par 5. Voilà, la correction est terminée.